Bonsoir à tous, bienvenue donc à ce premier webinaire d'une série de 5. Ce soir, il aura pour thème entraîner les mini-basketteurs avec distanciation, donc animé par Mathieu. Les autres thèmes, pour information, donc on a le jeudi, donc 14 janvier, les leviers de financement des associations du CD31. Le 21 janvier, le thème sera les relations entre les acteurs du jeu et la gestion des conflits au niveau de l'arbitrage. Le 22 janvier, donc c'est un vendredi, la reprise sportive post-confinement et prévention des blessures, en espérant qu'on puisse reprendre. Et le 26, pour clôturer donc ce cinquième webinaire, ce sera donc sur enrichir son projet associatif en se diversifiant. On évoquera notamment les notions de citoyenneté, nouvelles pratiques et les vivre ensemble, puisqu'il y a des commissions qui ont été créées au sein du comité pour développer ces nouvelles pratiques. Voilà. Meilleurs vœux également à tout le monde pour tout ce qu'on ne sait pas, bonne année, oui. qui se sont connectés un peu plus tard. Donc, bonne année à tous. Pour les règles de fonctionnement, pour ce webinaire, on vous demandera de couper votre micro pour éviter les interférences. Ce qui ne nous empêche pas de poser des questions via le chat ou donc le chat, vous l'aurez en haut, c'est une bulle de conversation où vous pourrez poser les questions tout au long de la soirée, de ces 45 minutes. Ou sinon, Mathieu aura prévu également un temps d'échange à la fin de sa présentation. Donc, n'hésitez pas. L'information n'est pas uniquement descendante. Hein. Vraiment, il y a de l'échange. On attend de vous que vous posiez des questions, des échanges, des bonnes pratiques aussi. Donc, n'hésitez pas. À la fin de cet échange, je mettrai un lien via le chat, un lien Google pour que vous puissiez mettre vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer les liens. Alors, hop, il y en a qui se connectent. Pour vous envoyer donc les liens, les documents dont Mathieu aura présenté pendant la soirée. Et ensuite, pour terminer ces petites règles de fonctionnement, le webinaire est enregistré. Donc, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas que ce soit enregistré, faites-nous savoir. Voilà. Pour ma part, c'est tout pour moi. Donc, je permettrai donc des fois d'arrêter Mathieu suite à vos questions si vous mettez dans le chat. Ouais, fermez vos micros s'il vous plaît. Alors, parce qu'il y a de l'interférence. Hop, voilà. Donc, je me permettrai d'arrêter Mathieu si jamais vous avez posé des questions via le chat. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire. Merci pour votre participation. Et puis, je laisse la parole à Mathieu. Bonsoir tout le monde, meilleurs vœux. Donc en fait, je vais vous présenter ce que j'ai fait moi avec un groupe de U9 et comment moi je vois un peu la chose vis-à-vis de la distanciation en mini-basket. C'est une proposition que je vais vous faire, j'ai pas la science infuse, c'est ce que j'ai tenté de faire et ça s'est pas trop mal passé, donc c'est pour ça que j'ai proposé à Céline d'échanger avec vous là-dessus et de présenter un peu ce que j'ai fait et après à vous de voir, suivant le contexte et vos équipes, tout ça de mini-basket que vous avez, ce que vous pouvez réutiliser si ça vous intéresse. Donc je vais partager mon écran, si ça fonctionne. Tac. Vous voyez mon écran, là, proposition de séance. Oui, impec, Mathieu. Ouais, impec. Ok, nickel. Donc, le sommaire que je vous propose, c'est un petit rappel de la réglementation. Les conseils, moi, que je vous propose suite à l'expérience que j'ai eue en essayant de faire ces séances-là. Et ensuite, comme j'avais filmé comme je filme actuellement les séances que je fais avec un groupe de U9, là, ben, je me suis servi un peu de ces petites vidéos pour vous présenter ce que j'ai fait avec ces groupes. Donc, c'est les propositions d'organisation que je vais vous présenter là. Et un ou deux jeux aussi qui peuvent être faits en gardant la distanciation. Donc, au niveau de la réglementation, tout ce qui est encadrement, mais bon, ça, la plupart d'entre vous, je suppose que vous le savez. Il faut être masqué pendant toute la séance, se laver les mains avant et après la séance. Seulement l'encadrement est autorisé à rentrer dans la salle, plus les personnes Covid, référencées Covid, quoi. Il faut garder une distanciation de 2 mètres.
Pensez à prendre les présences sur vos séances pour les transférer à la personne référente Covid de votre association. Les vestiaires sont pas autorisés. Il y a un sens de circulation et on est censé avoir un thermomètre frontal pour prendre la température de tous les enfants qui rentrent dans la salle, quoi. Concernant les joueurs, ils doivent être masqués avant la séance et après la séance, à la fin de la séance, une fois que la séance est terminée. Se laver les mains avant et après la séance. Si c'est possible, avec les petits, il vaut mieux qu'ils se lavent les mains avec du savon au robinet. Ils doivent garder une distanciation de 2 mètres entre eux, ce qui est la difficulté un peu de notre activité là. Et on ne peut pas faire d'opposition directe entre eux. Donc du coup, moi, par rapport à ce que j'ai vécu là, j'ai essayé de voir comment je pouvais essayer de faire respecter la distanciation avec les U9. Alors avec les U7, ça doit être encore plus difficile. Moi, j'ai essayé avec eux de mettre en évidence qu'est-ce que c'était la distanciation et à quelle distance ils devaient se mettre les uns des autres. Pour ça, je leur ai demandé d'écarter les bras et à chaque fois qu'ils écartaient les bras, ils devaient avoir personne, ils devaient pouvoir toucher personne. Sur la première séance, ça a été délicat. La deuxième séance, ça s'est passé un peu mieux. Ils ont capté ce que c'était un peu cette distance qu'ils devaient mettre entre eux tout au long de la séance. Il y a des groupes aussi. J'ai eu des clubs là qui ont des groupes à 25, 30 enfants. Faire des séances à 30 enfants, en garder la distanciation, eh bien, suivant la structure du gymnase, c'est pas possible. Donc, il y a la possibilité aussi de réduire les groupes et de faire 2 temps d'entraînement. Sachant que je sais très bien que c'est compliqué parce qu'il faut réduire décaler aussi les groupes de U15 et U18, donc tout le monde s'entraîne un peu moins. Mais bon, pour les mini-basketteurs, il est important qu'ils se revoient quand même, qu'on puisse leur proposer des séances. Moi, je conseille le travail par atelier pour utiliser tout l'espace disponible dans la salle. J'ai mis aussi, ça c'est un truc qui a pas trop mal marché sur mes ateliers, j'ai mis des plots d'attente pour les enfants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils doivent passer d'un plot à l'autre pour pouvoir faire l'atelier et éviter du coup qu'ils se croisent trop ou qu'ils soient les uns sur les autres. Ensuite, bien sûr, il faut être vigilant. La vigilance, pour pouvoir l'avoir vis-à-vis de vos enfants et faire des rappels vis-à-vis de vos joueurs, c'est surtout votre placement qui est important sur la salle. C'est-à-dire que si vous êtes au milieu de la salle, vous n'allez pas pouvoir être vigilant sur l'ensemble des enfants. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux entraîneurs, là, c'est de se mettre la place des entraîneurs, c'est souvent dans les corners ou sous le panier, comme ça on a une vue d'ensemble et on peut faire des rappels à des enfants qui ne sont pas dans les consignes que l'on souhaite. Et après, ça c'est un petit truc que j'ai mis en place aussi, mais bon, c'est un peu évident, c'est quand ils vont boire, il faut qu'ils aient chacun leur bouteille, bien sûr, et je les ai fait boire par petits groupes, ce qui fait que ça diminuait aussi les rapprochements. Donc, si vous avez des questions au travers du chat, n'hésitez pas là. Mathieu, on a une question d'Olivier qui demande s'il faut prendre la température aussi avant les séances pour les enfants. En fait, j'ai regardé à nouveau cet après-midi là, le règlement. Normalement, ouais, il faudrait les prendre. Tous les enfants qui rentrent dans la salle, on devrait prendre. Et s'ils sont à 38 ou au-delà, ils ne passent pas le pas de la porte, quoi, en gros. La réglementation, c'est ça. Maintenant, pour moi, je ne l'ai pas fait. Mais je l'avais à portée de main. C'est-à-dire que si je voyais un enfant qui ne se sentait pas bien, je l'avais de suite à portée de main. Ce que je vous propose, c'est bon, là, j'ai répondu à la question. Il n'y a pas d'autres questions, Céline, par rapport à tout ça? Non, pour l'instant, uniquement de Olivier. N'hésitez pas si jamais. Ou vous pouvez même me mettre déconnecter, enfin, mettre votre micro, rallumer votre micro pour pouvoir poser la question. Il n'y a pas de problème. La forme de travail que je vais vous proposer là, en fait, et ce qui a fonctionné avec mes U9, là, avec les U9 que j'entraîne, c'est un travail par mini-atelier. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur des ateliers comme on peut voir souvent sur 6, 8, 10 enfants par groupe, là, j'ai essayé de créer des tout petits ateliers où les enfants, ils sont 2 ou 3
par atelier. C'est des ateliers qui ne durent pas très longtemps, 3-4 minutes, et que je vais reprendre, moi, pendant plusieurs séances, là, jusqu'à qu'ils puissent comprendre le déroulement de chaque atelier, et puis commencer après à travailler et essayer de performer. L'intérêt que j'ai vu, ben, c'était là, en premier lieu, essayer de garder une distanciation entre eux. Ça crée une bonne dynamique sur la séance parce qu'en fait, ils se lassent pas trop et j'ai remarqué en plus qu'ils arrivaient à rester concentrés correctement. Le fait qu'ils soient que 2 ou 3 sur l'atelier, ça évite aussi les interférences entre eux à faire les andouilles, entre parenthèses, et à être un peu plus concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Comme ça dure pas longtemps, et bien, ils se lassent pas rapidement et du coup, on arrive à les faire étonnamment. J'ai trouvé qu'ils étaient très attentifs à ce qu'on leur avait proposé, quoi. Donc voilà, je pense que ça augmente la concentration des enfants. Euh, et après, moi, l'avantage que j'y vois aussi par rapport à ces mini-ateliers, c'est que ça permet d'expérimenter des ateliers. Parfois, on fait des séances où on fait des situations, des exercices, ça marche pas. Et en fait, ben, derrière, c'est un peu foireux notre séance. Là, le fait de faire un mini-atelier qui dure 2-3 minutes, ben, s'il ne marche pas, c'est pas grave, c'est que 2-3 minutes pour les joueurs. Et on peut essayer d'expérimenter des petites choses pour voir si ça fonctionne, si le message y passe auprès des enfants, tout ça. Et moi, c'est une chose que j'aime bien tenter. À chaque fois, je mets un atelier expérimental. J'essaye quelque chose. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Voilà. On a Christophe qui demande, et ça marche avec 4 à 5 ateliers avec un seul entraîneur. Alors, en général, Mathieu, t'es pas. Voilà. Moi, alors là, je vais vous mettre, je vais vous montrer un petit peu comment c'était organisé, d'ailleurs, justement. Je vais vous mettre une vidéo. Euh, donc là, si vous voyez tous l'écran de la salle de la Maison du Basket. Oui, je pense que c'est Bon, bon. Céline, ok. Ouais. Donc en fait, là, bon, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, il n'y avait que 9 enfants. J'ai refait la séance après avec 16 enfants. Moi, j'ai proposé 7 ateliers là, et je peux aller à la seconde séance, j'ai fait 8 ateliers. Donc 8 ateliers de 2-3 enfants, ça fait entre 16 et 20 enfants, on va dire. Là, on est 3. C'est plus facile à 3 que tout seul. Seul, c'est faisable, mais il faut être hyper attentif et bien tout le temps être dans les corners pour voir ce qui se passe. Euh, En prendre 20 tout seul, au niveau de la réglementation, déjà, c'est moyen. L'idéal, c'est 1 pour 6, 1 pour 8 maximum, quoi, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Mini basket, moi, je dis, l'idéal, c'est 1 pour 6. Après, il faut savoir que là, par exemple, sur les 2 personnes qui encadrent avec moi, c'est 2 mamans. 2 anciennes joueuses de basket, quand même, elles connaissent un petit peu le basket, mais c'est 2 mamans lambda qui n'avaient pas de pédagogie au départ, qui n'avaient aucune formation. Sur des mini-ateliers comme ça, je pense qu'on peut avoir des parents qui donnent un coup de main et qui respectent les consignes que vous pouvez leur proposer. Attraper le ballon, faire 1-2, elles peuvent l'observer et le remédier auprès des enfants pour leur dire ce qui ne va pas ou ce qu'ils peuvent améliorer. Donc là, par exemple, il y a un atelier. Vous voyez, Céline, vous voyez ma flèche là? Ou pas? Oui, légèrement. Ouais. Très légère, oui. Il y a un premier atelier ici avec. C'est beaucoup de tir en fait. Sur 5 paniers, il y a du tir. Et ensuite, il y a du dribble. Je vous lance un peu la vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. Après, je les ai pris en individuel après les ateliers. Donc j'ai une caméra sur chaque panier là et après j'ai une caméra sur moi. Ça va être un peu, ça va faire un petit peu bateau. Je suis désolé quand je vais avoir l'autre caméra, mais on voit bien, mais ça bouge un petit peu, quoi. Donc sur la gauche, il y a un atelier de tir. Je vais vous le remettre là. Hop. Sur la gauche, il y a un atelier de tir, de gestuelle. Le panier qu'on voit en direct, là, c'est un atelier de tir en course. À droite, atelier de tir en course. Au fond, à droite, atelier de tir en course. Au fond, au milieu, atelier de tir en course. Et au milieu, il y a un atelier de dribble. La seconde séance, après, qui vient.
Donc ça, c'est la seconde séance. Il y a toujours les mêmes ateliers, là, les 3 premiers sur les 3 paniers. Là, sur le long du mur, c'est un atelier de dribble. Et sur la ligne médiane aussi, pareil, il y a un atelier de dribble et 3 ateliers de tir sur les 3 paniers du fond. Donc au total, ça fait 6 ateliers de tir et 2 ateliers de dribble. Ça fait 8 ateliers avec 2 enfants sur chaque atelier. On était 16 là. Je vous laisse dérouler un petit peu pour que vous voyez. Il y a la moitié des enfants, là, c'est des débutants. Et l'autre moitié, ils ont 1 an de basket. Et ça, c'est de l'autre côté, en fait. Sur l'autre caméra. Donc là, il y a une maman qui est avec sa petite, là, mais on n'a pas le choix, donc on fait avec. Au niveau pédagogique, c'est moyen. En plus, elle n'a pas une attitude super. Moi, je suis mal placé. Je suis au milieu du terrain au lieu d'être dans un angle. Et on voit que c'est pas tout le temps évident de garder la distanciation, malgré qu'on a essayé de l'organiser quand même. Donc, je vais vous montrer les ateliers un par un, vous expliquer un petit peu ce qu'il en est un peu plus précisément. Donc, le premier atelier, c'est un atelier de dribble poussé. L'idée, c'est qu'ils apprennent à contrôler le ballon dans le dribble poussé, pousser, ralentir. Et après, je mets des repères, là, main derrière le ballon, doigt vers le plafond, doigt vers le sol pour ralentir. Donc là, ils dribblent, ils doivent faire 2 dribbles dans le cerceau, 2 dribbles dans le cerceau suivant. Allez, on accélère, on change de main, il s'inquiète. 1, 2, je pousse. Ok, on souffle. On souffle et quand vous êtes prête, vous repartez. Donc là, en fait, sur cet atelier, on peut imaginer plein de choses. Enfin, moi, j'aime bien. On peut faire aller main droite, retour main gauche, leur demander de dribbler pas devant le cerceau, mais sur le côté, parce que sinon, elles peuvent y marcher dessus, se casser la figure. On peut leur dire de dribbler avec les 2 mains, enfin, alterner les 2 mains, faire un minimum de dribble entre chaque cerceau. On peut faire aussi avec un plot. Elles doivent faire un arrêt alternatif, un pied de chaque côté du plot et dribbler sur le côté et puis avancer. Voilà, en fait, c'est un truc basique mais qui fonctionne bien. Et après, on peut faire la course, on peut faire plein de choses. J'ai fait des fiches ateliers où il y a tout décrit et on vous laissera l'accès à ces fiches ateliers à la fin de la séance, à la fin du visio. 1, 2, je pousse. Ok, on souffle. On souffle et quand vous êtes prête, vous repartez. Là, c'est un atelier de gestuelle de tir. La main qui fouette dans le panier. On ne veut pas avoir des lancers de patates. Voilà, bien ça, très bien. Allez, je monte, je fouette. Donc là, c'est les ateliers classiques de tir. On peut faire un atelier avec une main. Là, elles sont avec les 2 mains, en essayant de fouetter, de faire la girafe. Là, c'est difficile pour elle. Elle finit en faisant bien la tête de girafe là. Et toi, tu fais pas la tête de girafe, Maria. C'est bien, Nélia, ça, très bien. Ça fait mal au cœur un peu, je suis désolé. Où est ton bras? Il doit pas être là. Il doit être dans le panier. Les doigts dans le panier. Voilà! Très bien. Très bien, parfait. L'atelier suivant, c'est un atelier que j'ai expérimenté. J'ai trouvé que ça marchait pas trop mal. En fait, je vais vous montrer. Hop, c'est un tir en course. L'idée, en fait, c'est qu'ils arrivent à rester gainés, les enfants, dans le tir en course.
Et On écoute dans le coquillage. l'idée, c'était qu'il dépose le ballon dans le panier. Donc là, au niveau de l'organisation, il y a un banc, il faut avoir le matériel. Il y a un plot d'attente, là, où on voit le second joueur qui est en attente au plot blanc, là. Et l'idée, c'est qu'ils ont le ballon à l'oreille, ils descendent du banc en faisant 1-2 tirs. Et ce que j'ai trouvé rigolo, en fait, c'est que j'avais la possibilité... Ok, J'avais la possibilité de descendre le panier. Donc là, on ne le voit pas, mais le panier, il est très bas. En fait, il est à 2 mètres. Et du coup, ça les oblige à se concentrer pour déposer le ballon. Moi, je dis déposer le ballon sur le trait blanc pour qu'ils puissent marquer le panier. Ok, sauf qu'il faut descendre avec le pied droit. Ici, c'est main droite. Là, c'est main gauche. Pied gauche. Ouais, pied gauche. Ouais. Je tire avec ma main gauche, la main qui est loin du panier. À toi, Andy, c'est un tour chacun là. Donc tu recommences là, c'était Hayden là. On passe de l'autre côté à chaque fois. Hop. Ok, Hayden, tu vas en face. À toi, Andy, pied gauche. Donc là, ils sont 3 sur l'atelier, donc il faut qu'il y ait des rotations et qu'ils aillent bien au plot à chaque fois derrière pour garder une certaine distanciation. On voit qu'Andy, il a un peu de mal là à droite. Hein. Voilà, très bien. Hop, à toi, Hayden. Pied gauche, main gauche. Bravo la main gauche. Très bien. Bien, Hayden. Ballon à droite, Andy. Et en fait, c'est des enfants là. Il y en a 2 là sur les 3 qui sont assez hyperactifs, on va dire, qui ont du mal à se concentrer. Et là, je me suis aperçu que par ce système de mini-atelier, ils arrivaient à se concentrer, à rester concentrés pendant les 3-4 minutes de l'atelier sur leur activité. Ils sont toujours dans l'activité, essayer de progresser, c'est ce qu'on recherche. Quoi. Si ça durait plus longtemps, si on est sur 8-10 minutes, je ne suis pas sûr que j'arrive à garder leur concentration. C'est le panier qu'il faut regarder, Andy. Gauche-droite, vas-y. Ok. Tu peux y aller, Hayden. Allez, je vais passer à l'atelier suivant. Pareil, c'est un atelier de tir en course. Je leur demande de faire des petits pas de fourmi pour pouvoir lancer le bon appui. À droite, lancer son pied droit. À gauche, lancer son pied gauche. Et tirer avec les bonnes mains. Enfin, pousser avec la bonne main, on va dire. Bravo. L'image que je donne là, c'est écouter dans le coquillage, en fait, pour qu'ils aient la main sous le ballon, prêt à pousser après. Et qui tire avec la main extérieure, la main qui est proche de la ligne de touche, de la ligne de fond. À gauche, c'est bien. Là, il faut pousser main droite. Bien, Maria. Oh, pardon. Ça, c'est un atelier que je fais d'habitude à 2, où il y a un joueur qui tient le ballon. On appelle ça un peu le jeu du plateau, là. Et là, je l'ai mis sur la chaise. Ça change un peu le travail sur les appuis. Regardez les filles. C'est ce que j'explique là, en fait. J'attrape le ballon. En même temps que j'attrape le ballon, je pose à côté mon pied, mais le pied qui est loin de la chaise. Donc là, ça va être le pied droit. Donc j'attrape le ballon, je pose mon pied droit, et derrière, 1, 2, je tire. OK? Et si je fais là-bas, ça va être le pied gauche. Donc là, on pose le pied droit, bam, 1, 2, je tire. Pied droit, 1, 2, je tire. Avec la main gauche, à gauche, Maria. Très bien. Très bien. Là, je pose mon pied gauche. 1, 2, je tire. 1, 2, je tire. Main droite. OK. Voilà, ça se passe bien parce qu'il y a une gauchère et une qui est ambidextre. Hein, donc, c'est un peu particulier. Ça, c'est un jeu que je me suis inspiré sur Internet. Ça s'appelle Jacadi. Je vous laisse regarder. Les enfants, c'est le jeu, c'est l'atelier qu'ils ont préféré. Bon, là, c'est la première fois qu'ils le font, donc ils découvrent. On dribble toujours de ce côté, on part jamais de l'autre côté. Donc quand on dribble de ce côté, quand on va par là, on dribble main gauche, la main qui est loin des chaises. Et quand on va par là, on dribble main droite, la main qui est loin des chaises. OK? On court tout le temps ici. On essaye. Vous êtes prêts?
Andy, on passe de ce côté. Le chemin, il est là. Là, il y a un fossé de l'autre côté. Donc là, il faut leur laisser le temps d'apprendre les consignes de déroulement. On voit que pour Andy, là, c'est un peu compliqué. Il y avait trop d'infos déjà. Andy, avec la main gauche. Ouais, ouais. Main gauche. On est sur la main gauche, là. -1. Hop, main droite. Hop, main gauche. Donc voilà, il suffit de dire Jacques a dit, on avance de 2 chaises, on recule d'une chaise. Et après, au fur et à mesure, développer ça et essayer d'aller le plus vite possible. Très bien. Et ça a plutôt bien marché, ils étaient contents. Là, pendant 2-3 minutes, ils ont dribblé avec leurs mains faibles. On peut travailler après sur regarder autre chose que le ballon. Voilà, c'était sympa, c'était rigolo, ils ont bien aimé. Et ça, c'est un atelier. Alors, avec les U9, c'est pas évident, mais moi, je pense que c'est important qu'on puisse le travailler quand ils commencent à savoir s'entraîner. C'est un atelier qu'on peut mettre en place. C'est un atelier où ils font juste départ en dribble, 1-2 tirs. Ça prend du temps, mais une fois qu'ils savent faire cet atelier dans le déroulement, pour travailler, après, c'est vachement bien parce qu'on leur apprend à faire les départs en dribble croisés et le tir en course dans la foulée. Popo sur le truc bleu, là. Hop, ballon dans la poche. Hop, si je pars ici, là, je vais avec le pied jaune si je pars ici. C'est-à-dire le pied gauche. Si je pars ici, je pars avec ce pied. Et je dribble en même temps. Poum! Ok, t'as oublié le dribble. Donc là, elle a oublié le dribble. Je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est plutôt bien fait. Laisse les fesses. Poum! Non, on recommence. Avec la main qui est loin du défenseur. Celle-là, regarde là, du coup, tu vois, c'est loin, tu ne peux pas le piquer. Donc, pied gauche, même quand je vais à droite, main droite, là. Loin du défenseur. Hop, et là, de l'autre côté, pam. Ok, donc je fais 1, 2. Il faut dribbler avec, c'est très bien. Maintenant, il faut dribbler avec la main qui est loin du défenseur, sachant que les plots jaunes et rouges, c'est le défenseur. Poum, 1, 2. Et oh, 1, 2, 3, 4. Hop, on recommence. La main qui est loin du plot, du popo, ballon dans la poche. On recommence. C'est laquelle la main qui est loin du défenseur? Eh ouais. Ça y est, ça commence à rentrer. Nickel. Ok, maintenant, il faut essayer de garder tout le temps le ballon ici, de ne pas faire ça. Voilà, quand on arrive à avoir ça, après, pour pouvoir travailler, on peut travailler sur les attitudes, être fléchi, ballon pied au sol en même temps, la bonne main, sur la vitesse d'enchaînement. Il y a plein de choses après à travailler qui sont intéressantes, je trouve. Donc voilà, ça c'était la série d'ateliers que j'avais fait. Quand j'ai fait les 8 ateliers, j'ai mis un atelier en plus que je voulais vous montrer, qui est classique, mais qui fait le lien un peu entre tout là. En fait, c'est l'atelier là où je suis là, où il y a un joueur, enfin là c'est en l'occurrence c'est une joueuse qui part en dribble pour aller marquer le panier, et il y a un autre joueur derrière qui va essayer de la rattraper. L'objectif pour elle, c'est de faire le tir en course sans se faire rattraper, et pour le petit qui est derrière, essayer de la toucher avec son doigt derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il la dépasse. On va voir ce que ça va donner là. Voilà. C'est un truc classique, mais je pense que ça fait le lien en fait entre tous les ateliers qu'on a pu voir sur le tir en course. Là. Donc là, au total, il y a 8 ateliers, tous les ateliers qu'on a vus. Les chaises, je les ai mis contre le mur, là, comme ça, au moins, ils driblaient tous sur la ligne blanche, là. Et l'atelier de dribble avec les cerceaux, il est au milieu.
en essayant de rentabiliser au maximum l'espace et garder une certaine distance entre eux. Est-ce que vous avez des questions sur ces ateliers là? Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais l'idée, c'est de les faire très courts et souvent. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions écrites, mais n'hésitez pas si vous voulez poser des questions oralement, un petit temps d'échange, on peut faire un petit temps d'échange. Ensuite, concernant le jeu, en fait, donc là, j'ai fini avec mes petits ateliers. Après, on peut imaginer tout ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dans les ateliers. On peut faire de la dextérité, on peut faire des échelles de rythme, de la proprioception, enfin, suivant l'espace qu'on a, on peut imaginer plein de choses et mettre plein de petits ateliers. L'inconvénient, c'est qu'il faut prendre un temps au début de la séance pour leur montrer tous les ateliers et faire des petits rappels tout au long de la séance du déroulement de l'atelier. Donc, ça prend 2-3 séances avant qu'ils aient capté tous les ateliers. Et après, moi, ce que je leur dis, c'est que quand il y en a un qui peut aider l'autre, c'est bien. Donc, ils s'entraident pour savoir ce qu'il faut faire sur l'atelier si jamais il y en a un qui a oublié, en restant à une distance d'un bras pour pouvoir discuter. Et dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Il faut un temps aussi pour mettre en place les ateliers au début de la séance. Donc ça, c'est pas évident. Ça dépend des créneaux. Ça prend un petit peu de temps. Quand on range les ateliers, moi je demande aux enfants de se rappeler quel atelier ils rangent, comme ça quand ils arrivent à la séance suivante, c'est eux qui le mettent en place. Et à la fin de la séance, on est censé tout nettoyer par rapport au Covid, quoi. Donc entre chaque groupe, mettre en place avec tout ce matériel, c'est un peu compliqué. Faut essayer de faire sinon avec que des plots et changer les plots, prendre d'autres plots pour la séance suivante si jamais on enchaîne des séances de mini-basket, quoi. Là, je vais vous proposer maintenant 2 jeux de passes que j'ai fait. L'idée, c'est de progresser avec le ballon. C'est du 3 contre 0. Alors, on peut imaginer plein de choses en 3 contre 0. Moi, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça rigolo. J'avais trouvé ça avec quelqu'un qui le faisait dans son club. Et j'avais trouvé ça bien, je m'en suis servi et je l'ai fait évoluer. Là, c'est que de la passe, mais on peut aussi imaginer qu'il puisse progresser en dribble ou en alternant dribble et passe suivant les besoins. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe. En fait, j'ai mis des numéros sur tous les paniers et chaque équipe doit marquer un panier dans le panier là où ils sont et après ils doivent aller au panier suivant. Et faire c'est le tour du monde un peu, marquer le panier sur les 6 paniers et revenir à leur panier d'origine et marquer le panier sur leur panier d'origine. Je vais voir si on peut comprendre là. Donc là, il y a 3 groupes qui participent, mais on peut imaginer avec 6 groupes. Après, dans les croisements, je ne vous cache pas que quand ils se croisent, la distanciation est moyenne, mais ils doivent essayer de se repérer dans l'espace, essayer de ne pas se tamponner quand ils se croisent et de regarder tout ce qui se passe autour d'eux. En prévision d'un jour, on va reprendre les oppositions, j'espère. Donc en fait, il démarre en marquant le panier et après, il y a un parcours à faire pour aller marquer les paniers au fur et à mesure sur les 6 paniers. L'idée, c'est qu'ils traversent le terrain, donc il faut faire un parcours de 1 à 6 avec une alternance d'un côté à l'autre de la ligne médiane. On voit que c'est dur de marquer des paniers en mini-basket. Ça y est, il y en a qui ont marqué, qui commencent à aller de l'autre côté. Et là, il faut qu'ils arrivent à garder la distanciation pour pouvoir Mathieu, la vidéo est bloquée. Ah ouais?
Ouais. Alors, attends. Oh, je recommence. Ça marche là? Non. Elle démarre et puis après, elle se bloque. Non. C'est pareil pour tout le monde? Oui, parce que j'ai eu des messages. Je viens de voir qu'il y avait des messages, oui. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux l'avoir autrement. On va tester. Ah, chez des personnes, ça marche, chez d'autres, ça doit être Ah la ouais. connexion. Bon, après, de toute façon, on va leur laisser à dispo les vidéos. Oui. Après, ils pourront les récupérer. Donc, si jamais ça marche pas là, je la relance. Et puis, ils pourront les voir après tranquillement sur YouTube, quoi. Donc voilà, le premier, c'est faire les 6 paniers là et revenir. Et puis après, on peut changer les consignes. Là, je leur avais demandé de faire des passes au sol. Bon, et bien, ils découvrent ce que c'est qu'une passe au sol. C'est un peu compliqué là pour le moment. On peut travailler techniquement. L'idée, c'est de travailler aussi. Je fais une passe et je cours vers l'avant pour faire progresser le ballon le plus vite possible vers l'avant. La notion du marché, la notion de pivoter. Voilà, il y a de quoi faire avec ce jeu et eux ils sont enthousiastes, donc il faut en profiter pour les faire travailler sur l'enthousiasme qu'ils ont sur ce genre de jeu. Alors, Mathieu, il y a un commentaire de la part de Clément. Il Ouais. demande donc le protocole, c'était plutôt un ballon, chacun son ballon, alors que là, on voit qu'il y a des échanges de ballons, des passes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? En fait, dans le protocole au tout départ, c'était un ballon par joueur. Là, l'idée, moi, ce que je fais, c'est qu'on a le droit de se faire des passes, mais je fais ça en dernier, en fait. C'est-à-dire que le ballon avec qui ils font les passes, là, une fois qu'ils ont fini, la séance, elle est terminée, là. C'est-à-dire que le ballon qui se sont échangés, je les récupère à la fin et ils ne rejouent plus avec ces ballons puisque la séance, elle est terminée. Donc, ils ont chacun leur ballon pendant toute la séance et il n'y a qu'à la fin où je fais ce jeu. Donc là, j'en ai pour 1 heure de séance, à peu près 3/4 d'heure d'atelier et 1 heure de jeu. 10 minutes, 10-15 minutes de jeu et les ballons qui s'échangent après ils sont de côté, quoi. Donc je fais pas ça en début et que les ballons se soient échangés et après qu'il y en ait un qui garde leur ballon. Ils ont chacun leur ballon pendant toute la séance, sur tous les ateliers ils gardent le même ballon. À la fin, les ballons à la suite des ateliers, je les pose et je prends 6 nouveaux ballons avec qui ils font le jeu là. Et quand ils ont fini le jeu, hop, on lâche les ballons, quoi. On a le droit de se faire des passes. C'est l'opposition directe qu'on n'a pas le droit, quoi. Ok, parfait. Et donc, du coup, c'était Estelle et non pas Clément, parce que c'était le un nom. Et du coup, elle s'était permis de faire un Lucky Luke en fin de séance, du coup, aussi. Ouais, L'échange de ballons. Mais le Lucky Luke, il faut faire attention quand on fait la colonne qui garde la distance entre eux, quoi. Il peut y avoir plusieurs enfants pareil sous le Lucky Luke. Ouais. Faire attention à mettre des plots peut-être pour qu'ils gardent une distance entre eux dans la colonne, quoi. Moi, je suis pas très fan des colonnes, alors je vous dis, faites attention, quoi. Le second jeu, alors je vous le montre en vidéo, c'est pas du tout dans une séance Covid, là, donc faites pas trop attention à la distanciation, là, parce que c'était pas mis en place, c'était au tout début de la saison que j'ai mis ça. C'est quelque chose que certains doivent connaître, que je fais régulièrement aussi. Ça s'appelle le jeu des boules de feu, et là, je le fais à 3 ou 4 contre 0. Donc, je vais vous expliquer un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas trop. Là, j'ai mes équipes. Donc là, c'est des équipes de 4. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de distanciation mise en place là. Et chaque équipe de 4 est sur la ligne. Donc, il y a une équipe rouge, une équipe jaune, bleue et une équipe verte. Et de chaque côté de l'équipe, ils ont deux cerceaux avec 2 ballons. Et la même chose en face. En fait, ils ont des cerceaux en face. Ils doivent prendre ensemble un ballon à la fois et le faire traverser le plus vite possible pour amener tous les ballons
dans les cerceaux en face. Ils peuvent faire comme ils veulent, en passe, en dribble. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. La seule consigne qu'il faut respecter, c'est on sort un seul ballon à la fois des deux cerceaux. Il n'y a qu'un ballon par équipe qui peut être dehors. Si jamais il y a deux ballons dehors, ils doivent revenir dans les cerceaux d'origine. Donc en fait, moi j'appelle ça les boules de feu parce que c'est des boules de feu dans des chaudrons qu'il faut transporter très vite de l'autre côté. Ne pas les garder très longtemps dans les mains parce que ça chauffe les mains, les boules de feu. Et après, je mets une opposition, quand c'est possible, avec un défenseur qui a le pouvoir d'éteindre les boules de feu si jamais il touche le joueur qui a la boule de feu ou il touche la boule de feu. En fait, c'est un 3 contre 1, quoi. Ou un 3 contre 2 après. Donc là, ils sont à 4-0. Et ils ont tous des organisations différentes. On peut voir, il y en a qui font la chaîne. Il y en a qui font le dribble. Donc là, c'était au début, ils découvraient un petit peu le jeu. Depuis là, je l'avais refait après au fur et à mesure. Et on avait mis des oppositions aussi. Et ça permet de travailler les distances entre eux pour jouer un 3 contre 1, un 2 contre 1. Le défenseur vient vers moi, et bien je fais la passe. Et il y a plein de choses qu'on peut travailler au travers de ce petit jeu-là et qui marche plutôt bien. Après, je le conseille que si on peut faire des groupes de 3, groupes de 4, là, sur le timing qu'on est actuellement, la distanciation, on ne va pas pouvoir la réserver. Mais ça peut être un atelier qu'on peut mettre derrière un panier ou quelque chose comme ça à 3 contre 0, quoi. Après, il existe bien sûr tout ce qui est parcours, tout ce qui est relais. Et bon, là, moi, j'en ai pas fait, mais je sais que ça peut se faire, les trucs classiques. Ce que je voulais vous proposer aussi, c'était pour les U11, on ne sait pas si on va pouvoir faire le panier d'or, mais c'est peut-être l'occasion de le travailler là et de le dissocier sur des petits ateliers aussi. Ça peut être le panier d'or qui est décomposé en fait sur tous les mini-ateliers avec tous les tirs qu'il y a à faire sur le panier d'or, quoi. Je vous montre vite fait comment j'ai présenté mes ateliers. Donc là, c'est les ateliers qu'on va vous laisser à disposition. Il y a tous les ateliers qui sont développés. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, voilà, c'est mieux zoomé comme ça. Parce que moi, j'ai un grand écran, donc ça se voit bien, mais vous, peut-être pas. Donc il y a l'atelier, voilà, l'atelier Jacadi, l'atelier de tir avec le ballon posé sur la chaise, le banc, l'atelier de course 1-2 tir, la gestuelle et le départ en dribble. J'ai pas mis, ah ben si, il est là. Et après, il y a l'atelier dribble poussé avec les cerceaux. Donc c'est une proposition, voilà, d'atelier que je voulais partager, que je voulais vous proposer. Voilà, pour moi, j'ai fini. Si jamais vous avez des questions, sachez que je suis à la disposition des clubs là, pour pouvoir vous aider. Si jamais vous avez des questions, des besoins d'aide pour organiser vos séances, tout ça, je suis à votre disposition pour pouvoir vous aider pour tout ça, quoi.